Chers amis, bonjour. Il n'y a plus d'orage, donc je suis ressortie faire mes vidéos. Je viens de lire un article que j'ai chopé sur internet au sujet de cet avion qui a explosé en plein vol au-dessus du territoire de l'Ukraine, qui est actuellement sous la domination des pro-russes, en Ukraine de l'Est donc. Alors, pour information, c'est quand même assez incroyable de voir que la communauté internationale n'a que très très mal accès sur place à l'endroit du sinistre. C'est absolument déconcertant. Alors, François Hollande, David Cameron et Angela Merkel se sont réunis, ont communiqué dans la matinée à ce sujet-là, et demande, alors c'est formulé comme ça dans le titre, demande à ce qu'il fasse le nécessaire, à ce qu'il puisse, au singulier, à ce qu'il puisse avoir accès à l'endroit du crash. Le problème, c'est que le « il » en question, ça n'est pas à Vladimir Poutine, ça n'est pas de Vladimir Poutine dont il est question, mais de la communauté internationale. Donc le « il » devrait être au pluriel. D'accord ? Donc j'ai commenté l'article évidemment sur Google. Voilà, parce que actuellement, si effectivement on ne détient pas encore la preuve que Vladimir Poutine serait éventuellement responsable d'une façon ou d'une autre de cet accident, quelles qu'en soient les causes, en tout cas, il y a une chose dont il est effectivement coupable, et ça qui est parfaitement démontrable, c'est que si le gouvernement ukrainien, depuis pas mal de temps, ne peut absolument pas, être maître chez lui, entre guillemets, dans l'Ukraine de l'Est, c'est bien la faute à Vladimir Poutine. Parce que partout où Vladimir Poutine laisse entendre qu'il va se désolidariser des pro-russes, dans les actes, en fait, il fait exactement le contraire. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit des documents sur les pro-russes à la télévision, des films, des vidéos, etc., qu'est-ce qu'on voit ? On voit du matériel soviétique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, Vladimir Poutine utilise les médias pour manipuler l'opinion à son avantage, mais dans la réalité des faits, c'est la Russie qui fournit tout le matériel aux pro-russes. Voilà ce qui est en train de se passer. Et mine de rien, Vladimir Poutine tente d'exploiter cet accident pour rejeter la faute sur le gouvernement ukrainien, alors qu'en fait, il est lui seul responsable du fait que le gouvernement ukrainien ne soit pas maître dans cette partie de l'Ukraine. Donc Vladimir Poutine est coupable, oui, effectivement. Sur ce point-là, il est effectivement coupable. Mais ce qui est en train de se passer là-bas, c'est extrêmement grave. Parce que j'entends bien que la logique voudrait effectivement que dès l'instant qu'un pays est en guerre, l'espace aérien soit interdit de tout vol autre que militaire. C'est fait, je pense, dans une bonne partie des conflits, c'est fait. J'entendais hier aux infos, ils expliquaient, Dieu merci, c'est fait. Moi, j'avais émis l'hypothèse, je sais plus, je crois que c'est l'an dernier, par lequel il fallait il fallait une autorité internationale qui supervise ce qui se passe dans les airs. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où les hélicoptères, les avions, les drones, les planeurs, il existe de plus en plus d'engins extrêmement sophistiqués ou quelquefois extrêmement, pas rudimentaires, mais techniquement relativement rudimentaires, qui peuvent très bien être achetés par des particuliers, par exemple, et ça devient en fait un bazar absolument incroyable. Parce que plus la technicité avance, plus le type de matériel proposé est mis à disposition des gens est large, et donc ça devient de plus en plus difficile à gérer. En attendant, on se retrouve dans la situation suivante, il y a quand même une quantité incroyable de morts, et ce sont les pro-russes actuellement
Non, non pas les pro-russes, non, non, je fais une erreur en disant ça, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur les terres qui sont, entre guillemets, sous l'autorité des pro-russes, il se trouve des Ukrainiens, bon, qu'ils soient pro-russes ou qu'ils soient pas, on s'en fout, je vous parle de la population, moi, il y a actuellement dans la population des gens qui essaient de faire de leur mieux pour que ce soit le moins catastrophique possible, quoi. Donc ce matin, j'ai vu un reportage sur des Ukrainiens, parce que ce sont des Ukrainiens avant d'être des pro-russes, hein. Pour information, ce sont des Ukrainiens. J'ai vu donc des Ukrainiens dans l'Ukraine de l'Est qui ramassaient des morceaux de cadavres dans des sacs. Et ils faisaient ça dans le cadre de leur travail. Leur employé, leur patron, pardon, leur avait demandé de le faire. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir la transparence sur ce qui s'est passé réellement? Moi, je mets Vladimir Poutine au pied du mur, là, actuellement, parce qu'il prend la communauté internationale pour des imbéciles depuis toujours, comme bien d'autres dirigeants dans le monde, d'ailleurs, ce qui est absolument inacceptable. Je trouve ça profondément scandaleux. Moi, je considère que les gens qui font partie de l'ONU et qui ne respectent pas la loi internationale et qui s'assoient littéralement sur l'ONU ou sur une quelconque autre instance internationale devraient être virés de l'ONU. Voilà. J'ai bien dit virer de l'ONU. Alors maintenant, nous on veut des preuves. Voilà. Elles sont où ces boîtes noires? Elles sont où ces boîtes noires?